Faillite, chômage, pauvreté, dépression, enfermement, suicide, la crise sanitaire aura des conséquences économiques graves dans les prochains mois. Chacun d'entre nous devra faire face et mobiliser toutes ses ressources. Dans cette vidéo, je vous présente 5 compétences clés pour faire face à la crise. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons sortir d'ici. Mais comment? Pour l'instant, je ne le sais pas, Kelly. Mais ne vous en faites pas, on va sûrement pas tarder à trouver. Fait frisquer là-dedans, faut pas s'attarder. Depuis que la psychologue américaine Amy Werner a mis au point le concept de résilience, en étudiant le stress d'une cohorte de plus de 600 enfants dans les années 50, le concept de résilience s'est beaucoup développé partout dans le monde. En France, Boris Cyrulnik, psychiatre, a largement popularisé ce concept et a proposé également des modèles. Ce concept de résilience a amené de multiples travaux partout dans le monde et aujourd'hui nous disposons de multiples modèles sur les compétences que mobilisent les résilients. Face à la crise qui vient sur le plan économique, face aux difficultés que nous avons devant nous, je ne vais pas vous présenter de multiples modèles ni des modèles trop sophistiqués. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 compétences clés et donc un modèle simplifié des processus de résilience qui vous permettront de faire face à la crise. La première d'entre elles, c'est la lucidité. Alors pourquoi c'est la lucidité? Eh bien pour une raison simple, c'est que lorsque nous sommes face à des difficultés importantes, perte d'emploi, manque d'argent, faillite, dépression, nous pouvons avoir tendance à ne pas vouloir voir la réalité telle qu'elle est. Et si nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, eh bien nous ne parviendrons pas à faire face aux difficultés. Et passez-moi l'expression un peu triviale, mais ce qui fait la compétence d'un résilient, c'est que lorsqu'il sait qu'il est dans la merde, eh bien il ne se raconte pas que tout va bien. Il sait à quel point il est dans la difficulté, mais c'est précisément parce qu'il n'édulcore pas les choses qu'il va être capable d'y faire face. La deuxième compétence, qui finalement est le pendant de la première, c'est que la situation étant très difficile, je suis très lucide sur ce qui se passe, je sais à quel point ça va être difficile. Pour supporter ça, je vais utiliser une deuxième compétence qui est futuriser, c'est-à-dire imaginer un avenir meilleur, à penser à l'entreprise que je pourrais recréer, ou à imaginer l'activité de remplacement, ou à me voir dans une nouvelle situation, peut-être dans une autre région, pourquoi pas dans un autre pays. La troisième compétence clé, c'est une capacité qui finalement n'est pas si facile à mobiliser que ça, c'est la capacité à demander de l'aide. Plus les difficultés sont autour de nous, plus vous allez avoir besoin de demander de l'aide. Alors il y a des obstacles à ça. Ça peut être la fierté personnelle, ça peut être que vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide, ça peut être que vous étiez chef d'entreprise, que vous aviez un certain statut et que c'était plutôt vous qui donniez de l'aide et que d'un coup il va falloir en demander. Pourtant, dans tous les processus de résilience, ceux qui s'en sortent vraiment sont ceux qui sont capables tout simplement de comprendre le fait de demander de l'aide comme une force et non pas comme une faiblesse. Quatrième compétence clé, c'est une compétence qui pourra vous paraître curieuse, c'est une compétence de bricolage. Alors quand je dis une compétence de bricolage, je ne vous parle pas de fabriquer une étagère, j'utilise le mot bricolage au sens où l'utilise l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Le bricolage pour lui, c'est la manière dont les premiers hommes, par exemple, ont pris une pierre, ont pris un bâton, les ont liés ensemble pour en faire une arme. La pierre et le bâton séparément ne servent à rien, mais mis ensemble, ils peuvent être une arme. Et bien de la même manière, dans votre environnement, vous avez de multiples ressources qui peut-être n'ont pas de valeur séparément. Par exemple, ça va être un conseil qui m'est donné par quelqu'un de me former, et puis peut-être que le lendemain, j'ai croisé une promotion ou j'ai croisé une information concernant une formation, et il se trouve que j'avais vu un reportage sur ce métier, et d'un coup, les idées se mettent en place ensemble, et ça me donne une proposition et une idée pour m'en sortir. Cette capacité à bricoler avec la réalité et surtout cette capacité à faire avec ce que j'ai. C'est vraiment cette idée que j'ai à regarder autour de moi, à être un peu comme la fameuse série MacGyver et à me dire « Ok, comment je vais faire? J'ai une situation difficile, je n'ai que ça autour de moi, comment je mets des choses ensemble
pour rebondir. Parce qu'une des difficultés quand on est face à de graves problèmes, quand on n'a pas d'argent, quand on a perdu son emploi, etc., c'est l'idée que je n'ai pas les moyens, je ne peux rien faire. Mais en réalité, si vous êtes vigilant, vous verrez qu'autour de vous, il y a beaucoup de ressources, surtout si avec la compétence précédente, vous savez demander de l'aide, et du coup, vous allez mettre ensemble des choses, et ça va vous permettre de rebondir. MacGyver, vous faites quoi dans la vie? Oh, je bricole. La dernière compétence, c'est un peu comme une métacompétence, c'est-à-dire une compétence qui englobe toutes les autres. C'est celle qui va vous permettre de vous en sortir avec un mot important qui est l'optimisme. Face aux difficultés, face à la crise qui vient, face aux discours plus ou moins catastrophiques que vous pouvez entendre partout dans les médias, vous avez besoin de rester optimiste. Pourquoi? C'est cette phrase qui, je crois, est un proverbe africain, qui est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Quelle que soit la longueur de la nuit, il y a toujours un moment où le jour vient. » Quelles que soient vos difficultés, quelle que soit la crise économique, il y a toujours un moment où les choses vont se réouvrir, où des opportunités vont se présenter, où ce qui ne paraissait pas possible aujourd'hui sera peut-être possible demain ou après-demain. Voilà, j'en ai terminé pour ces 5 compétences clés. Si vous voulez aller encore plus loin pour mobiliser toutes vos compétences de résilience, mais aussi pour lever les freins, pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, j'ai fabriqué une formation en 4 étapes qui s'appelle « Mobiliser votre pouvoir de résilience ». C'est une formation que vous pouvez télécharger dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et c'est une formation totalement gratuite. C'est ma contribution à votre développement. Et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode sur la chaîne Résilience et Puissance.